RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Jazz aux éclats spécial 50 ans de NJP depuis la Manufacture, tous les soirs de la semaine de 18 à 19h. Et on continue avec moi pour commencer aujourd'hui, Thibaut Roland. Thibaut Roland, faut-il le rappeler, c'est le directeur du festival. Bonjour Thibaut. Bonjour. Directeur du festival, c'est ta 3e année, je crois. 5e. 5e. Oh oui, le temps passe beaucoup. Avec le Covid, on est un peu perdu. On est un peu perdu. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, oui. Mais un Covid réussi. Hein. Un Covid réussi, un Covid plein air, une édition d'été en automne. Oui. Alors, première question, Thibaut. Quel effet ça fait d'être le jeune directeur d'un festival qui a 50 ans, un demi-siècle? Ça rend fier, ça rend en même temps responsable de transmettre cet héritage, de le valoriser, de le raconter. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe depuis, on s'y est pris en avance, depuis 1 an et demi. À travers plein de choses dont on va peut-être parler, que je ne vais pas commencer à détailler, sinon je suis parti pour 20 minutes. Tu te rappelles de moi. Non, je me souviens. Mais allons-y, on a quand même un petit peu de temps. On a un peu de temps. Oui. L'enjeu, c'était de raconter, puis en même temps de faire une programmation qui regarde dans le rétro et qui fasse des clins d'œil, et en même temps de célébrer cet anniversaire, de rester dans la recette d'NJP qui est de faire venir des têtes d'affiche assez populaires de tous les genres musicaux différents, d'avoir une solide programmation dans le jazz aussi, et tu en parleras à travers cette programmation de la Manufacture notamment, mais il y en a aussi au Chapiteau ou à Poirel. Et puis donc d'inviter des artistes mythiques, et puis à la fois toujours essayer de dénicher, de programmer la future pépite. On avait donc Marcus Miller, Eric Truffat, Magma, Sixon qui viennent jeudi, des gens qui sont déjà passés par le festival et qui font sens dans l'histoire du jazz. Et puis à la fois il y a Zao de Sagazan ce soir pour ouvrir le chapiteau, il y a à la Manufacture de très beaux artistes. Je pense à Becca Stevens qui joue ce soir, à Emmanuel Wilkins qui a joué hier, qui a même pas 25 ans, et c'était un phénomène. C'est un saxophoniste américain phénomène. Bref, je vais pas commencer à être dans le détail, mais c'est que donc pour regarder raconter, on a créé une exposition qu'on a ouvert le 15 juin à Poirel, qui s'appelle Let's Play, et qu'on voulait, un peu comme le bouquin qu'on a sorti aussi un peu plus tard, début septembre, pour le livre sur la place, un truc qui soit pas linéaire, qui soit pas chronologique, mais qui soit plutôt amusant, ludique, rigolo, puis en même temps évidemment dense en renseignements, en infos et en petites exclusivités. Donc l'expo, elle s'est pensée comme ça. Il y a un bus, il y a un chapiteau, il y a même une salle qui fait Magic Mirror, puis il y a un organigramme, toute une frise, il y a des affiches, il y a plein de choses à voir pour y aller en famille. D'ailleurs, c'est assez pratique pour les enfants. Il y a même des petits contenus audio à écouter dans chaque espace qui sont faits d'audio qu'on avait de l'époque, mais aussi de choses qu'on a reconstituées. Et le livre, c'est un peu pareil. On l'a confié à Mathieu Rémy, qui a connu le festival de près. Il avait la jazzette de l'époque. Et puis un super aussi designer qui a fait un très beau boulot. Et ce livre qui est qualitatif aussi, mais qui se picore avec 50, même 51, ce qui est une surprise, mais qui se picore avec 50 entrées, que ça soit La Gruge, les légendes, mais aussi, je sais pas, plein de thèmes différents. Oui. Et donc, on a aussi créé une bière. Oui. Que j'aurais dû amener là avec moi d'ailleurs pour la vidéo, une bière dont les levures ont été brassées en écoutant la playlist des 50 dernières années, et on ose croire que les êtres vivants qu'on crée cette fermentation ont donné du goût musical à cette bière. Et puis le houblon s'appelle Equanote. Une bière musicale. Une bière musicale. Oui. Et puis, je finis juste en disant qu'il y a aussi les sœurs Macaron qui nous ont fait des chocolats. Et puis des chocolats, il y a aussi un site internet qu'on a créé pour les archives. Enfin, on n'a vraiment pas chômé. Et puis voilà. Puis on va parler. Mais on a fait 3 créations cette année aussi. On a bien sûr densifié la prod. Et
Oui, alors tu parlais de l'exposition de la Galerie Poirel. Il est encore temps d'aller la voir. Hein, c'est de jusque samedi ou dimanche, j'ai un doute, vu que normalement c'est du jeudi au dimanche de 14 à 18. Oui. Mais j'ai un doute si elle ouvre quand même ce dimanche. J'aurais dû me renseigner. Oui. Enfin, en tout cas, il faut y aller. Oui, allez-y avant dimanche. 14 à 18h, gratuite. Voilà, il faut vraiment aller voir ça, c'est chouette, quoi. Quant au livre, il vaut vraiment la peine. Mais bien, puisqu'on parlait d'histoire, de 50 ans d'histoire, je t'ai apporté une petite surprise. Enfin, je pense que ça sera une surprise. On va écouter ça tout de suite. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Alors Thibaut, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Alors, j'ai 2-3 idées. Mais est-ce que j'ai déjà entendu? C'est pas sûr, mais je me dis que c'est soit... C'est passé NJP ou pas? Oui. Bon, donc ça élimine l'un. Mais c'est soit Archichep, soit Sonra, soit Mahavishnu Orchestra. Non, je me trompe sur les trois. Ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est l'un des rares disques qui a été enregistré. Rashan Roland Kirk? Non, c'est pas Rashan Roland Kirk. Ça a été enregistré sous le chapiteau en 1973. C'est Frank White, saxophoniste free, et c'est un des rares disques qui m'a été consacré à NJP à l'époque. C'est un nom du free jazz. Alors le morceau s'appelle Last Polka in Nancy. Alors on va pas l'écouter en entier parce qu'il dure 18 minutes, ça nous prendrait un peu de temps, mais c'est vraiment un très très beau souvenir. Et en plus, je me souviens, j'étais présent à ce concert, alors c'est quelque chose. Hein. J'adore les 50 ans d'NJP parce que c'est aussi la réunion, excusez-moi, je m'excuse d'avance pour ma voix, mon timbre et mes reniflements, mais ça fait plus de 10 jours de festival maintenant et j'ai chopé la crève dans le changement de température. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qui est vraiment typique, je trouve encore plus que depuis, ça fait 15 ans que je suis à NJP et puis 5 ans que je prie la direction, mais ça fait vraiment cette année, je trouve qu'il y a un truc fort avec les gens justement de ta génération qui ont connu le truc, je sais pas, t'avais quel âge, 20-25 ans En 73, oui. Un truc comme ça, un petit plus. Bon bref, peut-être 15 ans, disons 15 ans, ça sera plus joli. Et, mais en tout cas, vous êtes plein de jeunes comme ça de l'époque, à avoir pris des tartes énormes et à avoir suivi quand même le festival depuis 50 ans. Je veux dire, c'est pas 10, 20, c'est 50 ans. Tous les ans, parce que je pense que tu n'as jamais arrêté d'aller à NJP. Je n'ai pas assisté à tous les concerts, non, quand même. Oui, mais tu as toujours suivi d'abord, c'est pas possible. Et puis ensuite, mais je peux dire que je n'ai loupé aucune édition. Voilà, aucune, c'est ça. Pas une. Et donc c'est pareil pour les photographes, les Absolument. Jackie Johannes, etc. C'est pareil pour plein de gens en fait. Et évidemment Tito et le président. Mais du coup, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'il y a vraiment plein de générations voilà, qui sont touchées par le festival. Mathieu Rémy, je l'ai cité, aujourd'hui il doit avoir une quarantaine d'années, l'écrivain du livre, puis lui aussi finalement à sa manière il a pris des tartes énormes quand il avait 20 ans. Moi-même je suis arrivé, premier concert NJP, j'avais 20 ans, et c'est vrai qu'on se suit là tous comme ça, mais on fait partie d'un en fait, on fait tous partie de cette famille de NJP qui l'adore, ce festival, et je trouve qu'on se retrouve. Sur les 50 ans, on se retrouve ensemble, il y a vraiment quelque chose. Tu vois, le morceau que tu viens de passer, là, c'est le moment de ressortir les souvenirs, les histoires. Et je trouve que c'est une édition touchante pour ça. Ah, absolument, absolument. Parce qu'il y a plein de tranches d'âge qui parlent avec le même ton du festival. Et c'est pour ça que cette exposition a son importance. Exactement. Et puis alors le livre, tous les amoureux de NJP, depuis 50 ans, ou moins pour les plus jeunes, ça vaut vraiment la peine de voir. Mais c'est un très bel objet en plus, vraiment. C'est un très bel objet. Le papier, il est italien. On peut le mettre dans sa bibliothèque, il n'y a pas de souci. Et ça coûte 30 € et c'est pas volé du tout. Je vous jure qu'on a fait au plus juste. J'imagine que tu commences à être un peu fatigué au bout d'une semaine de festival. On me posait la question à mon arrivée, mais je disais que c'était un moment où on pensait plus si on est fatigué ou pas. Finalement. Oui. Ouais. Mais bon, t'es toujours satisfait, heureux de la façon dont ça se passe. Ouais. D'autant qu'on bénéficie d'une météo forte et agréable. Enfin,
voilà, qui m'a rendu dans cet état avec les températures, mais il fait encore beau. Oui. Enfin, c'est assez inespéré, hein, finalement, Oui. même avec ce grand week-end gratuit du poursuite qu'on avait pensé sur 36 heures. Et puis, On a eu le soleil à fond. un festival qui tourne bien. Ça roule. Beaucoup de gens m'ont déjà parlé de la façon dont ça organisé, l'accueil, les concerts qui commencent à l'heure. Après, la qualité du son, etc. On essaie vraiment de faire au mieux notre travail, toutes les équipes, que ce soit celles qui accueillent les artistes sur la technique ou dans les loges, mais aussi tous les petites abeilles qui travaillent sur ce site de la Pépinière ou dans les autres salles annexes. Il y a vraiment du beau boulot qui est fait par cette grande équipe, puisqu'on est plus de 100 salariés, 250 bénévoles. Et en effet, ça fait une orga qui commence à être huilée malgré, et là c'est là où tout est en backstage, tout ne se voit pas, mais je suis encore en train de parler des durées de concerts pour demain au chapiteau. On parle d'un devis technique de lumière pour tel artiste à la manuf, etc. En fait, c'est continu. On a des artistes israéliens qui annulent aussi là. En l'occurrence leur venue. Voilà, bon, c'est pas pour parler de ce sujet, mais voilà, il y a toujours et puis il y a surtout 12 ou 13 artistes internationaux qui débarquent pour la créa qui a lieu samedi au chapiteau, et puis là, j'en ai 2 aujourd'hui, donc je me dis faut peut-être que j'envoie un message quand même, et on savait pas, ils devaient arriver demain, mais ils arrivent aujourd'hui. Enfin voilà, c'est Pierre Demar avait un petit souci de rien de grave, mais voilà, un petit souci à résoudre tout à l'heure. On a trouvé un médecin, tac, puis c'est bon, c'est résolu. Enfin, voilà, j'adore ce métier pour ça, c'est qu'on est tout le temps en train de huiler des choses et de résoudre des petits problèmes. Oui. Voilà, j'espère que j'ai pas fait d'impair à dire que Pierre Demar avait eu un mini souci de santé tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment rien de grave, tout va bien. Oui. Mais voilà, ça fait partie de notre job aussi. Puis Kenny Barron, accueillir Kenny Barron la semaine dernière, donc il est venu tout seul. Hein. Tout seul, oui. Donc je l'ai emmené au resto le lendemain, midi à la maison dans le parc, il était ravi, c'est un bon vivant. Oui. Enfin voilà, ça fait... Il nous a fait un concert très très émouvant en fait. Et il a fini par le bis de le morceau que j'écoute le plus de lui, son Slow Grind, le blues. C'était vraiment... Et il est exceptionnel, c'est quand même une des dernières légendes aussi, celui-là. Oui. Et des légendes de NJP, on en avait passé un certain nombre. Hein. Et puis il faut qu'il y en ait de nouvelles. On peut pas toujours parler d'Ebrahim Malouf. Faut qu'on on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Wilkins, il a 25 ans. Dans 50 ans, quand il reviendra à NJP dans 50 ans, ça sera une légende. On reviendra l'année prochaine, je pense. Il reviendra non, mais pour la 8e fois. Oui, comme Marcus Miller hier, qui a encore fait un show, je sais pas, le mec, c'est la classe, quoi. Ça c'est les misères de la programmation. Je t'en ai beaucoup voulu, parce que j'ai été obligé ne pouvant pas me couper en deux. J'ai une réponse à ça. Oui. Déjà, Marcus, t'aurais pu enchaîner après Céline pour voir quand même un bout, mais après, il faut que tu sois assez mobile en bagnole ou en vélo, enfin voilà. Mais en plus, j'avais mis Emmanuel Wilkins en ouverture, alors que c'était comme un coplateau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'un qui était au-dessus de l'autre. Emmanuel, il sera au-dessus l'année prochaine si on devait comparer, mais j'avais mis Emmanuel en première partie pour que vous, les journalistes, vous puissiez aussi aller voir le reste au chapiteau. Ouais. Mais en ayant vu un bout de Céline, puis en allant voir la fin de Magma, puis le début de Marc. Mais bon, voilà. Mais c'est ça, NJP, c'est la frustration aussi. Mais bon, c'est une mince frustration. Mais en plus, Céline Bonassina, c'était vraiment très bien aussi. C'était super, je suis resté pour le début. Elle nous a fait un très beau concert. Donc, tu as quand même le temps d'écouter quelques artistes. Je me dois de le faire, je m'impose de le faire. C'est vrai que là, dans l'état, avec les yeux qui brillent, le nez qui coule et tout, je me dis, quand il fait 7 ou 5 degrés la nuit, là, j'ai un peu la flemme, mais je prends quand même mon petit vélo et puis je me balade dans les salles. Mais sinon, hier, j'ai chopé une des berlines logotées du festival pour venir ici. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Eh bien, peut-être certains auditeurs se retrouveront-ils dans les applaudissements qu'on vient d'entendre. Ça a été enregistré sous le chapiteau de NJP en 1975 et c'était Freddie King. Freddie King, un grand moment aussi. Il me semble qu'il faisait aussi des concerts en région, Freddie King. Parce que NJP fait aussi cette année 30 concerts en plus qui tournent autour dans la région, juste pour des concerts qu'on décentralise d'artistes qui jouent à NJP. Et voilà, je crois que Little Freddie King, ce fut le cas. Et des fois, c'est pour des actions sociales, des fois, c'est juste des concerts normaux dans d'autres salles, dans d'autres villes, mais aussi des fois dans des hôpitaux ou chez les étudiants. Voilà. Donc, je crois que Little Freddie King
Mais là, j'avoue, j'ai pas toutes les infos. Mais il me semble bien qu'il y avait une histoire de tournée, tout comme Dexter Gordon avait été joué à. Alors moi, je pense que c'est Mirecourt, mais c'est encore un autre bled du 54. Oui, Dexter Gordon, quelle chance on avait eu d'entendre Dexter Gordon. Bon, tu disais tout à l'heure que tu connaissais, que tu fréquentais NJP quand même depuis 15 ans. 14, ouais. 14. Enfin non, 15 si on prend en compte. Oui, si, le spectateur. Ton concert le plus marquant depuis que tu connais NJP? Moi, je crois que c'est le premier. Oui, et c'était Marcus Miller, Victor Wooten et Stanley Clarke réunis sur la même scène. C'était pas rien, hein. Je sais pas, j'ai pris une tarte moi ce jour-là. Mais c'était peut-être l'ensemble de la découverte. Alors Thibaut, tu parlais tout à l'heure de l'équipe de NJP, les salariés, les centaines de personnes qui travaillent sur NJP. Mais NJP, c'est pas uniquement la durée du festival, hein, c'est toute l'année. Oui, tout à fait. À l'année, on a plusieurs actions. On avait même créé un petit festival qui s'appelait Nancy Jazz Craft depuis 2 ans, 21 et 22. Mais il n'était pas si petit du coup. On n'a pas pu le faire pour les 50 ans. Mais sinon, on fait du développement d'artistes. Donc on s'occupe de l'accompagnement d'artistes sur l'aspect promo, bio, photo, mais aussi sur l'aspect booking de date. Et puis voilà, tout simplement conseil et entourage pro. Donc ça, c'est le Jazz Up Grand Est. Puis on organise un autre Jazz Up, mais qui a une autre vocation qui s'appelle Europe, Jazz Up Europe, qu'on va faire à Bruxelles fin mai, avec nos partenaires du Bruxelles Jazz Weekend. Là, il s'agit d'inviter une centaine de pros européens, comme on l'a fait l'année dernière à Nancy, pour discuter de ce jazz hybride, cet électro-jazz, dit acid jazz aussi, et puis aussi tous ces liens. En fait, c'est le jazz qui a été réinventé par les musiques qu'il a lui-même influencé. Et l'idée, c'est de mettre en avant cette scène jazz qui se vit debout comme en musique actuelle et du coup on d'appuyer, de développer ces artistes-là comme on en accueille NJP, la Boiler House Jazz de cette année, le premier Magic qui a ouvert à 20h jusqu'à 3h du mat. C'était ça l'idée, les groupes jouaient au milieu de la fosse, puis les gens dansaient à fond autour. Et on essaye aussi d'appuyer là-dessus. Et puis bien sûr, il y a les quartiers musique, il y a beaucoup d'actions sociales. Les quartiers musique sont nés en 94, ce sera les 30 ans l'année prochaine. Et là, c'est le dispositif dans les quartiers. On joue à Vendeuvre, on joue à Maxéville. Ça des ateliers à l'année, quasiment hebdomadaires, avec des enfants et qui sont encadrés par des artistes. Et puis il y a des restitutions, il y a des émissions de radio, il y a plein de choses. Puis on fait aussi des choses avec d'autres bailleurs sociaux comme MMH ou Vivest. Enfin, on imagine, il y a donc un concert à Poirel dans le cadre des quartiers musique en avril. Et puis il y a aussi des fabriques SACEM, il y a aussi des projets fédérateurs. Enfin, il y a énormément de choses autour du... Je suis désolé. Excusez-moi. Et donc, il y a aussi énormément de choses voilà, que les gens ne voient pas forcément, mais qui font du bien aux autres à l'année, on l'espère. Et puis surtout, on arrive à créer du lien avec le festival, puisque pour la PEP, en fait, la grande clique à jazz, qui était le projet des quartiers musique, qui était soutenu par plusieurs fondations, dont la Caisse d'EP et Orange, a permis en fait de mettre sur scène 80 enfants, aussi en ajoutant les orchestres à l'école. Ce qui fait qu'on avait 80 enfants pour ouvrir la PEP en fait au chapiteau, ou alors la battle qu'on a fait avec les écoles de musique de toute la métropole aussi. Donc c'est aussi, j'aime bien ce côté pratique amateur qu'on travaille vraiment à l'année, puis qui a un lien avec le festival d'octobre. Voilà, donc oui, on ne s'ennuie pas. Et puis en fait, en soi, organiser un festival dont on ne sait même pas le nombre de concerts exacts, tellement il y en a, peut-être c'est 200, 250 si on prend tout en compte. Par exemple, il y a 100 séances scolaires de Robert Dame, d'Étienne Sibyl dans tout le département. Ça, on ne le compte pas quand on raconte le nombre de concerts. Voilà. Bref, pour faire déjà tout ça, il y a déjà besoin de monde qui sont déjà bien sollicités à l'année. Et donc voilà, on travaille toute l'année comme ça. Et donc je vous donne rendez-vous le 1er février au Théâtre Mont-Désert pour le Jazz Up Grand Est, où on aura 4 finalistes et un lauréat qui sera accompagné pour l'année. Donc ça fait un concert, c'est gratuit et ça vaut le coup
parce que c'est toujours des bons groupes quand même qu'on fait jouer. Et donc voilà, dans tous les cas. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on en reparlera. En temps voulu. Hein. Alors justement, je suis déjà en 24 dans ma tête. Oui. Pour parler de la scène locale et régionale, il y a quand même une certaine place d'importance pour les groupes, certains groupes musicaux. Oui. On a eu Sésame au concert d'ouverture à la Salle Poirel, un groupe de Metz. Qu'on a emmené à Bourges, pour les Inuits du printemps de Bourges, par ailleurs. Il y avait hier soir sous le chapiteau, avant Marcus Miller et Istésis. Et avant Magma, on a Bernica jeudi. On a Électrique demain, Bernica jeudi. Bernica ici jeudi, Électrique demain, donc... et puis tous les apéros jazz, tous les groupes qui jouent aux poursuites qui font pas que du jazz. Et plein de fanfares aussi. La PEP en fait, c'est aussi une 20 ou 25 formations, je crois, en tout. En fait, on a quasi 50% de la prog quand on prend l'ensemble, qui est régional en fait. Oui. Alors ce soir ici à la Manufacture, on a Cam Meslin, contrebassiste. Mélien, on en a parlé Alain. En plus, je t'avais demandé comment il fallait le dire. Cammélien. Cammélien et Becca Stevens. Ouais, Becca Stevens. Cammélien, on va avoir le plaisir de le recevoir dans quelques minutes. Becca Stevens, malheureusement, on ne peut pas la recevoir ce soir. Mais je propose qu'on l'écoute un tout petit peu. Moi j'adore. Elle est signée sur le label de Michael League, qui est le curator, le programmateur, on va dire, de la création. Qui s'appelle Grand Up, le label. On écoute Becca Stevens. C'est une histoire de famille, NJP, j'ai dit. The Hay. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Bon, c'était Becca Stevens qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure à la Manufacture, ici même. Thibaut, il faut que je te dise toute la satisfaction qu'on a d'organiser ce plateau de radio RCN à la Manufacture. C'est la 3e année, c'est de mieux en mieux. Alors, il faut le dire. Hein. Un grand merci à toi et à ton équipe faut remercier de permettre ça. Alors, ça, c'est les compliments. Et puis, j'ai une question à ce propos à poser. On en parlait hier avec Marie Bridge, qui est l'attachée de presse du festival. L'attachée de presse. On parlait de communication, de médiatisation, etc. Quelle place pour un média local comme RCN quelle place nous tenons pour le festival? Allez, sans filer. Mais c'est pas une question c'est pas une question piège. Non, mais en fait, ce festival, il est ancré dans son territoire, donc qui a plusieurs cercles. Nancy, quartier Grande Rue, déjà, quartier Vieille-Ville, Nancy, métropole du Grand Nancy, département, région, etc. Et les acteurs qui font ce territoire sont des partenaires, comme vous l'êtes en fait, en nous permettant d'accueillir des artistes pendant une semaine à vos micros, et à l'année aussi quand on parle justement du lauréat de Jazz Up, etc. Moi, je pense que c'est des relais importants. Ça peut être aussi pour plein de jeunes, sociétalement parlant, une première porte pour vous, pour eux, pour s'exercer au métier de la radio. Et puis pour nous, ça nous permet de documenter et voilà, tout simplement toutes nos actions, et puis d'avoir aussi des spécialistes comme tu l'es ou comme Gérard l'est pour RCF par exemple, ou d'autres, j'en oublie plein, je veux pas les vexer, mais voilà, on a par exemple cette Pulsasso Radio à laquelle vous participez, qui est nous parlions tout à l'heure. Qui est le plateau radio des radios locales qui est à la PEP en fait toute la journée, et c'est vraiment super de voir tous ces animateurs qui eux aussi ont une histoire avec NJP justement, et qui soient jeunes ou un peu moins jeunes en plus, c'est toujours ça qui est marquant avec ce festival qui a 50 ans. Et voilà, donc voilà pour moi la place que les radios locales ont dans l'organisation de cette communication d'NJP. En tout cas, ça serait une erreur de faire uniquement avec les radios nationales, puisque vous êtes aussi des rapporteurs et puis des liens entre des populations parfois aussi qui vivent dans le quartier où est basée la radio. Enfin voilà. Donc, Oui, mais pour nous, c'est en plein dans notre rôle de lien social et de diffusion de la culture. Hein. Oui.
Voilà, bah écoute Thibaut, merci beaucoup pour tout cet échange que nous venons d'avoir. On se souhaite les uns aux autres une très belle suite de festivals. C'est ça, il reste encore 6 soirées. Il reste encore, oui, on a encore de beaux moments en perspective, bien sûr. Bah, la prog, la manuf, je la trouve, alors c'est pas de l'autosatisfaction, mais je la trouve chouette parce que elle a plein de reliefs. Hier, on était dans deux jazz différents, mais Emmanuel a une tendance à être free, et puis Céline plutôt groove. Ce soir, c'est plutôt folk, très très poétique. On vient d'entendre Becca, voilà, c'est hyper onirique. Et puis Cam, contrebassiste assez magique, qui arrive à nous tenir. Il est toujours pas là, non, c'est Sébastien Dauvienne de TSF Jazz qu'on voit se cacher derrière. Mais il est toujours pas là. Non. Mais voilà, Cam Mélien aussi. Demain, c'est plutôt alors on commence avec électrique, plutôt jazz groove, puis après c'est Daniel Zimmerman et son hommage à Gainsbourg, donc avec un truc un peu plus grand public, mais en même temps qui est vraiment vraiment du beau jazz, une très belle équipe. Et puis après il y a Naïsam Jalal et son spiritual jazz, précédé du Bernica qui fait la 50e pulsation, leur créa qu'ils ont déjà fait il y a 10 ans. Puis après on a 2 trios de jazz avec Joël Lissarid et Amaro Freitas. C'est vraiment très très belle soirée aussi de jazz instrumental. Et puis on finit avec Claire Parsons, qui est une luxembourgeoise que j'adore, qui est dans un registre plus pop, plus jazz pop, rock, et elle a un album qui va dans ce sens. Elle vient de jouer en plus en première partie de Mamalens à Paris récemment, et après elle, évidemment, Sandra Nkake, qu'on ne présente plus du haut de ses 15 ans de carrière, qui est accompagnée elle aussi du beau monde comme Gidru notamment. Et donc ouais, rien qu'à la manuf, on est pas mal. Puis en même temps, il y a la créa au Chap, il y a Sonra Orchestra au chapiteau, il y a Ave Marcus, il y a Sixon jeudi aussi au chapiteau. Bon voilà, pour un festoche qui fait plus de jazz, je trouve qu'on se débrouille pas mal quand même. J'ai rien dit là-dessus. Non, pas toi. Hein, non, mais j'aime bien mettre un petit taquet aux puristes de temps en temps. Pas toi, évidemment. Mais il faut. Mais voilà, j'entends ça tous les ans, mais les mecs regardent pas le programme. Non, mais répétons-le pour des gens qui veulent écouter du jazz. Mais il y a tout ce qu'il faut dans plein de couleurs différentes. Ils peuvent sortir tous les jours. Ah oui, clairement. Et puis on fait quand même des tarifs relativement abordables. Il me semble que c'est 15 € pour les moins de 26 à la manufacture, 20 €, 21 € au chapiteau. Enfin. Voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut, et de toute façon les places à NJP sont pas chères, donc il y a vraiment cette idée d'accessibilité. C'est pour ça qu'on va travailler avec les publics entre guillemets cibles toute l'année aussi, pour essayer de, je vais même pas parler des 4 semaines de chantier d'insertion qu'on fait aussi pour construire la signalétique et tout ça. Donc voilà, le mieux on peut intéresser les gens au jazz, et le mieux on se portera. Et Jazz Up Europe, c'était aussi ça l'idée, c'était d'aller chercher le public électro. Enfin voilà, on essaye tous azimuts, et puis bon bah 50 ans d'essai, et puis ça a l'air de fonctionner quand même. C'est 50 ans de bonheur pour beaucoup de gens. Voilà, c'est surtout ça. De belles découvertes. Et de la convivialité beaucoup aussi, c'est ça que j'aime sur ce festival. Alors, je propose, merci beaucoup en tout cas. Merci de votre accueil. Et puis, on se croisera de nouveau certainement avant la fin du festival. Probablement. C'est un dilemme pour moi. Le soir, je te disais, j'essaie de tout faire. Mais bon, puis je te souhaite un bon prochain demi-siècle. En attendant l'arrivée de Cam Mélien décidément Mélina, pense Mélina. Oui, de Cam Mélien qui va pas tarder, j'imagine. Je vais renvoyer un petit. Je propose qu'on écoute encore un petit peu Becca Stevens, hein, un autre titre de Fais-toi plaisir. Oui. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Nous écoutions Becca Stevens, qu'on va avoir le plaisir d'entendre tout à l'heure, d'ici peu, dans ce même théâtre de la Manufacture. Et je suis maintenant en compagnie de Cam Mélien. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et on va dire tout de suite que tu te produis ce soir. Ici même aussi, ouais. Hein, et puis quand même dire que tu te produis tout seul. Oui, c'est un solo de contrebasse. Un solo de contrebasse, ça fait pas un peu peur, un solo de contrebasse? Écoute, c'est parti d'un exercice imposé. Imposé par qui? Sur un festival de poésie il y a 3 ans. Le programmateur m'a dit: tiens, je t'ai réservé un créneau pour un solo de contrebasse. Moi, j'y allais pour accompagner une poète, et il m'a dit: je t'ai réservé un petit créneau d'une demi-heure, donc c'est bon, il n'y a pas de souci pour toi. Je dis: écoute, j'ai jamais fait ça, mais on essaye.
Et puis c'est parti de là. Et c'est parti, ça a marché, Ouais. ça t'a plu. Ça m'a plu, ouais, c'était un ça- bon déclic, Ça a une bonne. plu aux gens qui t'ont entendu. Ouais, oui. ouais. Donc c'était il y a combien de temps ça? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et alors avant, tu es contrebassiste. Contrebassiste, ouais, basse électrique aussi. Basse électrique aussi, donc Ouais. bassiste, contrebassiste, avec tu jouais, t'as joué avec qui alors? J'ai fait pas mal d'expériences avec un groupe de chansons françaises qui s'appelle Lojo, Oui. un groupe de l'Ouest, à Angers. Angers, hein, oui. J'habite Angers. Tu habites Angers. Un trio aussi qui s'appelle Sweetback, c'est contrebasse, sax, batterie, avec un musicien saxophoniste qui joue dans le groupe Zenzile. Oui. Donc il y avait des fortes connotations dub, électro. Voilà, puis après plein d'autres expériences, plein d'autres aventures éphémères. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est la contrebasse solo. La contrebasse solo en ce moment, puis je travaille sur d'autres projets Et, aussi. tu viens de sortir un album, je crois. Alors j'ai sorti un album le 23 septembre donc, 2022. 2022, Donc, il n'y ça a pas fait très longtemps quand même. Petite hein. année, Oui. sur le label Heavenly Sweetness, Oui. qui a d'ailleurs une carte blanche, je pense, dans 2 jours, non, n'est-ce pas, sous le Magic Mirror. Alors, il fallait Peut-être que je dis des demander à Thibaut. Et bien donc, oui, cet album s'appelle Fantôme Futur. Fantôme Futur. Eh ben, bon, on va t'écouter tout de suite. Ça marche, Hein, avec plaisir. on va t'écouter tout de suite. C'est pas Fantôme Futur, c'est À travers les orages. À travers les orages, ok. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. À travers l'orage, c'est sur ton album? À travers les orages. oui. Les orages. Ouais. Alors, on est passé au travers des orages, mais j'ai l'impression qu'on est allé fort loin. Bah ouais, tu sais, dans la vie, on rencontre une foultitude d'aventures, d'expériences, de désagréments, de déceptions, de défaites et de victoires. Et c'est un peu pour parler de tout ça, quoi. Oui. Oui. Quel est alors, ce sont tes compositions. Ouais. Quelle est la part de l'improvisation dans ce que tu joues? Alors la plupart du temps, il y a une grille harmonique avec un thème. Et après, j'improvise sur la grille, un peu comme sur des standards, quoi. Oui. Voilà. Oui. Donc il y a toujours une part d'improvisation sur chaque morceau. Oui. Et des thèmes qui reviennent, qui sont assez récurrents, quoi. Voilà, Bon, j'ai l'impression que cet album que je l'ai pas écouté en entier. D'accord. Ouais. Mais il a été fort bien enregistré. Écoute, il a été enregistré chez un ami qui s'appelle Nicolas Houssin, qui habite à côté de chez moi, dans sa cabine de studio, avec 4 micros, et il est très très... Moi j'étais vraiment agréablement surpris de la prise de son, de ce qu'il a réussi à faire, et c'est très agréable de s'entendre, d'entendre son instrument aussi bien enregistré. Alors, si je dis ça, c'est parce que pour certains qui n'ont pas l'habitude de la contrebasse solo, ça peut paraître un petit peu austère. Ben ça peut. Alors moi je suis fan des albums solo à la UCM, par exemple les Dave Holland, les Miroslav Vitus, même le Larry Grenadier qu'on a sorti il y a 3 ans de ça. Oui. C'est des super albums qui ont une part un petit peu d'austérité dans le sens où c'est la contrebasse brute, une forme je dirais de sacerdoce où il n'y a pas de diversion, pas de comment dire, c'est de la contrebasse, quoi. Voilà, il y a point barre. Et d'une part, je me sentais pas de faire quelque chose d'aussi virtuose. Et d'autre part, je voulais agrémenter ce disque d'autres éléments, de boucles, et puis de sonorités électroniques et acoustiques, de percussions, de charango, de différentes choses. Oui. Ben, puisqu'on parle du traitement de la contrebasse solo, on va écouter ça. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Bon, tu l'as reconnu tout de suite. Ouais, c'est Henri Texier. Henri Texier, ça s'appelle Quand le blues s'en ira. Bon, j'imagine que ça te parle. Ouais, c'est des disques que j'ai beaucoup écoutés aussi en disque solo et j'ai trouvé ça vraiment précurseur parce que ça a été quasiment le seul contrebassiste à utiliser des re-re, des loops
et des enregistrements, des superpositions pour ces disques-là. Les disques qui s'appellent Varek, Amir, et puis à cordes et à cris, je crois. Je crois que c'est ça. Il me semble, oui. Parlons de ta contrebasse. Ouais. Alors ma contrebasse, c'est une contrebasse que j'ai achetée en Allemagne, qui a été abandonnée dans une grange pendant 25 ans du côté de Lille, et qui date de 1860, et qui a été fabriquée dans les Vosges, à Mirecourt. À Mirecourt, mais oui. Par la famille Jacques Egan, qui s'occupait des contrebasses. Oui. Voilà. Et c'est le compagnon ou la compagne de beaucoup d'aventures. C'est un instrument gigantesque, très fragile. On en prend soin. On en est le gardien, en fait, des instruments de ces âges-là. J'en suis juste responsable pour les 30-40 années à venir, et puis après, ce sera quelqu'un d'autre. Oui. Le but du jeu, c'est que ça traverse le temps et qu'elle soit jouée le plus longtemps possible. Oui. Bon, elle est en bonne main. J'essaye d'y faire très attention. Oui. On t'écoute encore un petit peu? Avec plaisir. Allez. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Ça s'appelle The Alarm. Ouais, ça s'appelle The Alarm. Ça, c'est pour nous rappeler à l'heure, parce que nous sommes en direct jusqu'à 19h et l'heure tourne. J'aurais encore tellement de questions à te poser, tellement de choses à échanger avec toi. Il faut me réinviter avec grand plaisir. Voilà, tu reviendras. Hein. J'espère bien. Tu reviendras. Je pense que ça va être un beau concert ce soir. Oui, on va tout faire pour, en tout cas. Et puis qu'on va tomber sous le charme de ta vieille contrebasse. De ta vieille contrebasse de Mirecourt, quand même. C'est pas loin de Nancy. Hein. C'est pas loin. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cam, d'être venu nous parler un petit peu à Jazz aux éclats spécial NJP, en direct de la Manufacture. Merci pour votre invitation. Un beau concert en perspective pour ce soir. Merci. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour parler de la suite de ce NJP 2023 à la Manufacture. Excellente soirée à tous. Venez donc au concert, ça vaut vraiment la peine. Et à demain. RCN, www.rcn-radio.org